Bonjour. La suspension de la présidente brésilienne, Dilma Rousseff, est-elle légale ou est-elle le résultat d'un coup d'État de la droite avec le soutien de l'armée? La controverse, notamment en Europe sur ce point, donne la mesure de notre difficulté à lire les événements politiques et sociaux en Amérique latine. Y a-t-il, au Brésil, mais aussi en Argentine ou au Venezuela, un coup de barre à droite sur le continent? Et à propos, si c'est le cas, quel rôle y jouent les médias? Ce sera donc le sujet de notre discussion d'aujourd'hui avec trois invités que vous allez nous présenter. Manuel, pour votre premier plateau. Alors Miguel Benassayac, bonjour, vous êtes philosophe, psychanalyste, vous êtes franco-argentin, ancien combattant de la guérilla guévariste en Argentine, et ce qui vous a d'ailleurs valu d'être emprisonné. Et vous estimez que la déroute des gauches tient à leur incapacité à changer réellement la structure productive du pays et à sortir du modèle néolibéral, si je peux résumer. Christophe Ventura, vous êtes chercheur à l'IRIS, l'Institut des relations internationales et stratégiques. Vous êtes spécialiste de l'Amérique latine et vous avez participé aux forums sociaux mondiaux depuis leur fondation en 2001. Vos analyses sur la situation des gauches en Amérique latine sont souvent publiées dans le monde diplomatique. Anthony Bélanger, vous êtes ancien chef de l'information à Courrier International, spécialisé sur l'Amérique latine également, chroniqueur dans la matinale de France Inter, ainsi que Cause un Rock, si c'est bien toujours le cas. Vous estimez que les gauches sud-américaines se sont vautrées dans les travers habituels de la vieille politique. La corruption, et surtout la vieille politique sud-américaine, la corruption et le clientélisme surtout. Voilà, bon, on aura l'occasion de développer tout ça. Alors, si on parle de coup de barre à droite, Manuel, c'est qu'effectivement, ça concerne plusieurs pays du sous-continent. Oui. Alors après un retour en force au début des années 2000, les gauches sud-américaines sont aujourd'hui dans la tourmente. On pense bien évidemment au Brésil, où Dilma Rousseff, qui avait succédé à Lula en 2010, vient d'être mise à l'écart par une procédure de destitution. C'est le cas aussi en Argentine, où le libéral Mauricio Macri a été élu en novembre 2015 et voilà qui met fin à 12 ans de gouvernement Kirchner. C'est le cas enfin au Venezuela, où la révolution bolivarienne a du plomb dans l'aile. Depuis le décès notamment d'Hugo Chavez en 2013, son successeur Nicolás Maduro a essuyé des revers cinglants, notamment dans les urnes, lors des élections législatives en 2015. Et il voit aujourd'hui sa légitimité contestée sur fond de pénurie et de graves crises économiques. Et c'est justement avec une image de Maduro qu'on va commencer cette émission. Alors oui, justement, le 13 mai dernier, le président vénézuélien s'est penché sur la situation des gauches sud-américaines lors d'une conférence de presse retransmise en direct sur la chaîne sud-américaine transnationale Telesur depuis le palais présidentiel. No podemos retrogradar en la historia. Hasta donde hemos avanzado en esta época hermosa de cambio inaugurada por nuestro comandante Chávez. ¿Cuánto nos recuerda este salón Néstor Kirchner? Las fotos de momentos maravillosos. Allá está, por ejemplo, comandante Chávez, Lula, Néstor Kirchner, lo recuerdo como que fuera ahorita, pues. Ahí estábamos al lado. Y aquí estuvieron. Las visitas allá, Buenos Aires. Aquella imagen, por ejemplo, donde aparece el día de la toma de posesión de Néstor Kirchner, 25 de mayo de 2003, y aparece Kirchner, Fidel, Chávez y Cristina. Una era maravillosa de reivindicación de las mayorías, de justicia, de igualdad, de democratización de la economía, de la comunicación, de la política, del poder, donde América Latina ha brillado en su diversidad. Los movimientos que fueron masacrados todo el siglo XX tuvieron capacidad de resistir, mantenerse. Es un fenómeno maravilloso solo nuestro, solo nuestro. Es la magia de América Latina y el Caribe. En Argentina, en Brasil, en Venezuela, en Nicaragua, en Ecuador, en Bolivia, en Uruguay.
Voilà, alors ce premier extrait un peu sur le ton que sont mes amis devenus, c'était pour donner un peu la couleur. Alors on va explorer les pays les uns après les autres, puis on fera des petits allers-retours, et on va donc commencer par les événements politiques les plus récents du Brésil.